Il doit constamment marcher 2 pas derrière son épouse la reine Elisabeth II, mais le prince Philippe n'est pas moins une illustre personne. En effet, dans l'archipel du Vanuatu, petit pays situé dans l'océan Pacifique, il est vénéré. Sur l'île de Tanna, une tribu a érigé le père du prince Charles au rang de dieu. Rien que ça. Cette peuplade locale a décidé que le prince Philippe était leur dieu. Ils l'ont divinisé. Il y a un culte qui est rendu dans cette tribu au prince Philippe, a révélé l'historien et écrivain Philippe Delorme dans l'émission Secret d'Histoire, diffusée lundi dernier sur France 3. Le duc d'Édimbourg est donc carrément à l'origine d'une religion. Il y a ses portraits qui sont accrochés dans un temple, détaille l'historien, et on y présente des offrandes. Même sa femme n'a pas le droit à tant d'égards. Lui qui n'a pas toujours aimé être l'éternel second doit jubiler, ça doit l'amuser beaucoup d'être considéré comme un dieu en Océanie, affirme Philippe Delorme. Vénéré, respecté et gâté, ayant une personnalité très curieuse, le prince Philippe a donc tout naturellement invité des membres de cette tribu à venir le rencontrer en Angleterre, dans sa demeure de Buckingham Palace il y a quelques années. Il y a un certain nombre de prêtres de cette religion qui sont venus, apprend-on dans l'émission présentée par Stéphane Bern. Ils ont pu apporter à leur dieu Philippe des présents, et en particulier une canne pour tuer les cochons, qui est une canne rituelle de cette île de Tanna, explique Philippe Delorme. Et si est avec beaucoup d'humour que le mari de la souveraine du trône d'Angleterre les a acceptés. Imaginez, être considéré comme une divinité à part entière, si est un peu comme prendre une revanche sur la vie pour le prince Philippe. But there's all times through the rough times I think you